Bonjour à tous, Sid avec vous. Donc Sid Trading, on va faire la petite mise à jour au niveau du BTC et l'ETH rapidement. Donc là je suis en daily, donc on est toujours ici, donc on a eu la hausse ici, la distribution ici et la chute du prix comme on a dit. On est toujours arrivé, on est toujours dans la zone de neutralité. Donc cette zone de neutralité, elle est marquée ici par ce plus haut là ici qui est venu prendre ici l'argent. Donc ce plus haut et ce plus bas. Donc nous avons, comme je vous l'avais dit, ce plus bas ici qui n'a pas été encore ici travaillé. Ok, donc cette zone reste vierge et nous sommes sur les 50% ici. Donc on est rentré dans la zone discount, d'accord, zone d'achat, et on est rentré dans la zone premium, donc de vente en daily. Ok, je vous montre ici le Fibonacci. Fibonacci ici, du plus bas au plus haut du BTC. Donc le plus bas ici, sur les 600, c'était en quelle année? En janvier 2016. Et le plus haut ici. Le plus haut qui a été effectué en avril 2021. Donc récemment, il n'y a pas longtemps. Donc le 50% nous marque ici la zone discount et la zone premium. Zone ici acheteuse et ici zone vendeuse. Bien sûr, plus on est éloigné du 50%, plus c'est intéressant pour au niveau de l'offre et de la demande. Comme là, vu qu'il s'est très éloigné du 50%, donc la vente était très probable à prendre. Et en plus, on a eu ici une distrib avec une finger candle. Donc ensuite, cette chute nous a donné ici une chute et ensuite il est passé en zone de neutralité ou en zone de règne si vous préférez. Donc il a marqué le plus bas ici de cette zone d'équilibre ou cette zone de neutralité le 22 juin. Donc le 22 juin, il a créé ici ce plus bas. Et quand il est rentré ici, il a créé ce plus haut qui est ici. Donc ici, juste là, au 42 380. Donc pour l'instant, donc il a créé ici une chute dans la zone de neutralité, une chute ici en rotation. Donc une figure de rotation. Donc la figure de rotation a bien fonctionné. Figure de rotation, repasser en zone de latéralisation. Et ensuite une hausse jusqu'à aller titiller ici ce plus haut ici qui est là. Donc ensuite, il est venu ici créer un plus haut par rapport à cette bougie là. On va passer en H4 pour mieux voir ça. Je vais vous présenter ça en H4. Donc ce plus haut ici a été manipulé. Regardez, je vais prendre cette flèche là ici pour vous montrer. Donc ce plus haut a été manipulé, a été start. Mais il reste dans la zone de neutralité car le plus haut ici, un peu intéressant pour nous, il est ici. Donc le plus haut, il est là. D'accord? Le plus haut est ici. Celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Donc pour l'instant, celui-là a été manipulé, mais celui-là n'a pas encore été manipulé. Donc, je vois un scénario. Je pense qu'il va venir ici manipuler cette zone-là. Il va recharger un petit peu. Il va venir ici prendre la liquidité qui est là. Fort possible que ce plus haut va être manipulé. Donc on va prendre la liquidité ici pour pouvoir effectuer la chute pour aller nettoyer ce niveau-là et aller chercher cette zone intéressante ici. Cette zone-là pour pouvoir recharger. D'accord, pour passer en zone discount, en zone de achat, et pouvoir ici recharger un peu sur un bon prix et augmenter les volumes pour pouvoir aller chercher une hausse importante, car là pour moi la hausse ne va pas durer, elle est juste temporaire. Je vais aller sur un autre graphe que j'ai, donc là comme ça, ouais, j'avais marqué cette zone importante, 43 000, donc il est arrivé, regardez,
Il est titillé. J'avais tracé le Fibo de continuité de tendance par rapport à la première hausse ici et cette chute, donc cette montée et ce retracement, qui nous a donné ici le 1,618 à ce niveau-là. D'accord? Donc, potentiel dernière impulsion, je pense, une petite dernière impulsion pour aller chercher ce plus haut ici. Je vais vous montrer là. Ce plus haut là. Donc, on va aller le chercher. Je vais monter ça pour pas que ça me gêne. Hop. Ce plus haut ici. Allez, on va le marquer là. Regardez là. Et je vais le mettre en jaune foncé. Voilà. Voilà, ce plus haut, il n'est pas trop loin, regardez, il l'a presque tiré, donc pour moi il va venir chercher cette liquidité avec une dernière impulsion. Cette dernière impulsion va prendre la liquidité pour pouvoir rechuter, donc je le vois bien rentrer dans ce petit rectangle ici. D'accord, le haut du rectangle ici que j'avais tracé. Est-ce que j'ai une bougie intéressante ici? Donc est-ce que j'ai une bougie intéressante là? Bah, c'est une zone ici. Donc je dirais recherche de liquidité. Je vois bien sur cette bougie là ou celle-ci. Donc soit il va venir titiller celle-ci pour aller chercher la liquidité ici. On va la mettre en rouge. Donc soit il va venir là, soit je le vois venir ici pour nettoyer cette liquidité. Mais vu que là c'est le PS, donc on a de fortes chances qu'il aille dans cette zone là. Voilà, on a tracé cette zone là. Donc là c'est le PS, là c'est le SC. Donc fort possible qu'il aille chercher cette liquidité ici de ce plus haut qui est là, car il a start ce plus bas ici. Regardez ici, il a essayé, il a testé, et là il est venu chercher la liquidité de ce plus bas pour après créer un STB, ensuite ici, et ensuite qui est venu retester ce STB ici et qui a créé le petit mouvement de hausse. Ce petit mouvement de hausse. Donc ce mouvement de hausse, si on le décortique bien, ici on a une vague, vague 1, vague 2, vague 3 pour moi c'est celle-là, parce que celle-là elle est trop proche du sommet. D'accord, vague 3 ici, correction ici, donc si je vous la trace, ça donnerait ceci. Ça me donnerait ça, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et après une vague 5 impulsive ici. Je vois ça comme ça. D'accord, sinon on a une autre solution, c'est qu'on a regardé ici. À partir de ce point-là, on a la vague 1 qui est là, la vague 2 qui est là, la vague 3 qui est là, vague 4 et vague 5 ici. Donc à mon avis, sur cette vague là, si ça c'est une 1, ça c'est une 2 toujours corrective, donc on a fait un sommet ici, elle a corrigé en 3 temps, 1, 2, 3, ou 2 fois 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et après hop, 1, 2, 3. Ok. Donc là on a bien une phase corrective avec un complexe pullback, une figure de retournement, d'accord, figure de rotation qui nous a donné ce pump là. Donc on l'attend, moi j'attends dans cette zone, soit il refait un retest ici, mais je pense qu'il va aller chercher un peu de liquidité en haut, d'accord, je pense forte probabilité qu'il va chercher de la liquidité en haut. Je vais enlever, oh, je vais les laisser, allez, on va les laisser. Fort possible qu'il aille chercher la liquidité en haut. Si on prend
Allez, je vais prendre cette dernière impulsion, celle-ci. Je vais tracer mon Fibo de continuité pour voir ce que ça donne, quel niveau. Donc si je prends là, et ensuite cette impulsion là, on va prendre sur celle-là, le retracement ici, ça me donne un target à 1,618 à ce niveau-là. Donc, comme j'ai tracé, vous voyez la ligne rouge là, les deux lignes rouges, donc dans cette zone-là. Donc on y est bien. Donc je vois bien une petite prise de liquidité dans cette zone-là. Regardez, je vais vous mettre l'ellipse pour marquer la zone, pour vous la montrer. Donc je vois bien une prise de liquidité ici, dans cette zone-là, avant d'effectuer une chute. On va effacer les vagues ici, vu que j'ai marqué l'ellipse, j'ai vérifié. Ça me paraît, ça a du sens, on va dire. Pour moi, ça a du sens. Donc ici, on va manipuler ce plus haut ici, pour créer un nouveau plus haut ici. On va casser ici la zone de neutralité. D'accord, cette zone de neutralité, on va sortir de la zone de neutralité pour replonger, aller chercher vers le bas. Voilà, il faut que le prix prenne de la force. Donc on est en zone premium, en zone de vente. Il faut qu'il prenne de la liquidité, de la force. Bien sûr, il va piéger beaucoup d'acheteurs. Donc tout le monde va croire que c'est to the moon, to the moon, to the moon. Et je vous dis, to the moon, il va faire marche arrière. D'accord? Donc ceux qui vont rentrer très ici en achat, ils vont se dire, ah, il a cassé la résistance. Ah, le piège, il va être monstrueux. Donc là, ils vont se dire, et là, ceux qui traitent les résistances et les supports, ils vont se dire, ah, il a cassé la résistance, c'est bon, to the moon, c'est parti. Direction 100 000, 150 000 $. Moi, je vous dis, faites très, 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 très attention. C'est un conseil que je vous donne. D'accord? Donc, ne jouez pas avec le feu. Si vous êtes rentré tout en bas, là, vous êtes quand même protégé. Même s'il se retourne, vous avez le temps de réagir si vous êtes rentré là ou là. Mais après, si vous êtes rentré, si vous allez rentrer ici trop haut, moi, je vous déconseille. D'accord? Et en plus, on est en zone premium, donc zone de vente. Donc, quand on est en zone premium, on favorise les ventes, pas les achats. Sauf si on a vraiment un spot d'achat. Mais en plus, on a plusieurs confirmations ici. On est en zone premium, en daily, donc zone de vente. On a ce plus haut là. Donc s'il est manipulé, il y aura une réaction forcément de baisse, car il y aura prise de liquidité. On a ici, n'oubliez pas, ce STB qui est en attente pour faire le spring. Donc on a plusieurs confirmations pour que le prix redescende. Voilà, et en plus qu'ils prennent de la force. Ok, voilà, sur ce, pour le BTC, on va checker là, dans cette semaine-là, on va regarder. Ok. Ensuite, l'ETH, Ethereum, ETH, H4. Donc H4, comme je vous avais dit, on est parti chercher ici une hausse après avoir fait une zone d'accu avec un spring. Le SC là, on n'a pas créé encore le STB, ça c'est un spring sur une petite unité de temps, d'accord? Cette accu, elle est sur une petite unité de temps. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, comme je vous l'avais dit, chute en 3 temps, 1, 2, 3. Donc soit 1, 2, 3, soit 2 fois 3, 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Donc les 2 fois 3 sont tout à fait normales. Ok? Donc là, le spring, la confirmation de la hausse. Ok? Confirmation de la hausse, il est parti chercher ici, start ce niveau-là. Donc il a manipulé ce niveau-là. Il a venu prendre la liquidité de ce niveau-là. Donc ceux qui ont vendu à partir d'ici, ils n'ont pas encaissé leur profit. S'ils ont mis un stop un peu trop serré, et ben là ils sont sortis. On est venu les liquider. On est venu prendre leur liquidité. D'accord? Le prochain sommet, il est là, regardez. Il est ici. Donc regardez, cette zone-là, elle n'a pas été manipulée encore. Voilà, cette zone n'a pas été encore manipulée. Donc c'est possible qu'elle vienne ici la manipuler. Le plus haut, il est là. Donc je vais vous mettre le plus haut ici. Donc le plus haut, il est là. Donc voilà, le plus haut est ici. L'autre, il est là. Fibo de continuité, on a le 2.618 qui est là. Je l'avais tracé par rapport à cette première hausse. On va le tracer par rapport à la dernière hausse.
Donc je vais le tracer par rapport à cette hausse là. Donc ici, tac, et ce petit retracement là. Voilà. Qui me donne le 2,618, toujours dans la même zone. Si je prends le plus bas, ici, le petit spring, la hausse sur la mèche qui est là. Et, ah non, mais je sais pas pourquoi il est comme ça. Attendez, hop, on va le changer. Je l'ai mal pris. Donc si je le prends là, là et là, donc ça me donne le 1,618 ici, regardez, pile poil. C'est pas un hasard, regardez, c'est mathématique. Vous voulez que je l'affine? Je vais vous l'affiner. Voilà, pour vous donner le point exact au niveau mathématique. Regardez, le 1,618 tombe pile poil sur le sommet d'aujourd'hui, du 2 août à 2 h du matin. Donc là, il est venu directement start ce sommet au 1,618. Donc ensuite le 2,618, il est dans cette zone là. Donc c'est possible qu'il vienne ici pour moi aller chercher un peu de liquidité ici, prendre ici la liquidité de ces sommets là, de ces plus hauts. Le dernier plus haut ici de la zone de neutralité, c'est celui-ci. Donc il peut aller travailler un peu là, prendre un peu de force, un peu de liquidité et ensuite aller chercher le STB, voire également faire le spring. Voilà, parce que ici, vous voyez, ce niveau-là n'a pas été encore pris en liquidité ici. Donc il doit recharger là pour passer, pour prendre de la force. La zone des 50%, elle est ici. Donc on était en dessous. Donc il est venu prendre la liquidité en dessous des 50%. Ici dans la zone discount, il a traversé les 50% et il est venu chercher ici, repasser en premium. Donc en premium, zone de vente. Donc ne vous faites pas piéger, on achète en discount, on vend en premium, on encaisse ou on vend les positions. Si on a pris, on est rentré en discount, on vend en premium. Donc là, c'est logique, ça a du sens. Ça a du sens si vous voulez dans l'analyse. Il faut regarder toujours une analyse. Est-ce qu'elle a du sens? Est-ce qu'elle n'a pas du sens? Là, au niveau de l'offre et la demande, elle a du sens. Donc elle a du sens. Cela veut dire que là, il va remonter un peu pour s'éloigner du 50%. Prendre un peu de liquidité ici. Voilà, nettoyer un peu tous ces plus hauts là pour aller chercher la liquidité de ces plus hauts. Si les gens sont rentrés en sell et n'ont pas encaissé, eh ben, il va venir chercher leur stop. Là, donc il peut aller chercher ici 218, le 318 il est là. Donc là, ça me paraît beaucoup. Il peut aller titiller les 2800 $, travailler ce plus haut, ou bien 3000 $ et après plonger. Ou s'arrêter là sur le premier là, c'est-à-dire prendre la liquidité de ces deux là et après replonger. Voilà, je vous ai fait le petit récap BTC ETH. Également, je vais vous montrer vite fait rapidement ici le graphe de la dominance BTC. D'accord, je vais le mettre en weekly pour vous montrer rapidement. Je me suis pas trop intéressé à vous le montrer, mais moi je l'ai analysé, donc je l'ai en analyse. D'accord, par rapport ici, voilà. Donc par rapport à cette chute, donc là on a eu une grosse chute, d'accord, de la dominance en 2017 jusqu'en janvier 2018. Après, à partir de janvier 2018, on a eu une hausse de la dominance du BTC. Voilà. Et à partir d'ici, de décembre 2020, vous avez une alt saison ici. Donc les alts, ils ont pumpé de fou parce que la dominance BTC, elle a chuté. Dominance BTC qui a chuté. Et là, elle est repartie en hausse. C'est pour ça que tous les altcoins, ils ont dévissé à la baisse. D'accord? Et regardez, j'avais tracé ça parce que j'avais, d'accord, une config comme ça. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu trop compliqué, j'ai pas assez de temps. Donc je vois moi ici la dominance BTC, donc forcément elle va chuter, arriver là. Là vous aurez forcément un petit pump au niveau, je pense, des altcoins. Voilà, on va checker un peu ça au fil du temps. Ça reste du weekly, n'oubliez pas. Donc arrivé à ce sommet là, si la dominance BTC ne traverse pas ici vers le haut et entame une chute, et bien forcément le BTC va
légèrement corrigé. OK. Et ensuite, on verra la dominance BTC augmenter normalement par rapport à ça. OK. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à partager au maximum la vidéo. D'accord? Des likes, des dons. Si vous voulez me faire des dons, des cadeaux, il n'y a pas de souci, j'accepte tout. Et je vous ferai des cryptos demain. Et peut-être une action ou deux. Voilà. Bisous à tous et la mise à jour de mes pépites. Et à demain. Bye bye. Bisous.